Salut, c'est Ovak. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a vu comment est-ce qu'on créait et on manipulait des fichiers et des dossiers. Pour rajouter une connaissance supplémentaire à ces notions-là, on va travailler ce qu'on appelle aujourd'hui les liens. Donc il existe les liens symboliques, les liens physiques. On va voir ce que ça veut dire, comment on les manipule, comment on les crée, comment on les supprime et à quoi ça nous sert. Vous êtes prêts? On y va. Commençons par quelques définitions. On va reprendre un exemple tout simple. Imaginons que j'ai mon disque dur avec un dossier et un fichier et que je vais faire différentes opérations dessus. La première opération qu'on a déjà vue précédemment, c'est la copie avec la commande CP. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour plus de détails. Lorsque je vais faire une copie, je vais prendre le fichier et je vais le copier à un endroit de mon choix. Ça peut être dans le même dossier, mais ça peut être dans un autre dossier. Et je vais copier tout le contenu du fichier que je vais écrire sur mon disque dur à un emplacement précédent. Ce qui veut donc dire que le fichier copié et le fichier original n'ont plus aucun lien après la copie, et tout ce lien-là disparaît, ce qui veut dire que les deux fichiers sont indépendants, et si je modifie le fichier 1 pour écrire un contenu différent, seul le fichier original est modifié, et sa copie, elle, reste à l'ancienne version du fichier. Donc ça, c'est le premier scénario, on l'a déjà vu précédemment, c'est la copie du fichier. Maintenant, si je rentre dans le deuxième scénario, à savoir le lien symbolique. Donc le lien symbolique, c'est un lien qu'on va créer soit dans le même dossier, soit ailleurs, on verra ça dans les différents exemples tout à l'heure, et on va créer un fichier qui n'est pas vraiment un fichier, on va créer un fichier qui appelle mon fichier original. Donc c'est un lien symbolique, symlink en anglais, et ce lien symbolique, il va simplement, lorsqu'on appelle ce fichier-là, va aller lire le contenu de l'autre fichier, et donc le contenu sur le disque dur. Si je modifie le contenu de mon fichier original, lorsque je vais aller appeler le contenu de mon lien symbolique, eh bien je vais suivre cette modification, et donc mon lien symbolique me permet d'avoir à différents endroits un appel au même fichier et aux mêmes données, sans me prendre la tête. Le seul problème de ça, c'est que si je supprime mon fichier original, ici, je supprime les données qui sont là, eh bien mon lien symbolique perd cette attache avec le fichier original, et même si ce fichier-là existe toujours, il pointe vers quelque chose qui n'existe plus sur mon système de fichiers, qui fait qu'on ne pourra pas accéder aux données qui sont dedans. Et enfin, le dernier scénario, à savoir le hard link, ou lien physique en français, c'est, on peut à nouveau le créer soit dans un dossier différent, soit dans le même dossier. C'est un fonctionnement qui ressemble à la copie, à la différence près qu'au lieu de pointer vers le fichier ou de copier les données, je vais simplement créer un fichier qui pointe vers les mêmes données, et qui va donc contenir exactement la même chose que le fichier original. La grosse différence cette fois-ci étant que si je modifie le fichier original, je modifie les données, et donc je modifie le fichier modifié. Donc, à quoi est-ce que ça va me servir? Ça va me permettre, par exemple, lorsque j'ai un programme qui a besoin d'accéder à un fichier pour écrire des données dedans, et qui va empêcher d'autres logiciels d'y accéder, je vais pouvoir créer avec un lien physique une copie parfaite qui est mise à jour en même temps, que je pourrais consulter séparément. Là où un lien symbolique m'empêcherait de le faire parce que ça revient à accéder au même fichier. L'autre avantage de ça, c'est qu'on ne duplique pas les données, donc comme la copie double le nombre de données sur notre disque dur, le nom symbolique accède aux mêmes data sur le disque dur et fait qu'on a un gain de place lorsqu'on veut accéder à des données identiques. Le défaut principal étant qu'il n'y a pas de sauvegarde, on accède aux mêmes données, il n'y a donc pas plusieurs copies des données, donc si on fait une modification, on modifie toutes les versions de notre fichier. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était de la théorie. Maintenant on va aller voir à quoi ça ressemble en ligne de commande, et on va utiliser pour ça une commande unique pour les deux types de liens, la commande ln comme link. J'ai donc ici créé un fichier dans un dossier que j'ai appelé fichier de manière très originale, qui contient un fichier texte. Donc le lien symbolique, je vais simplement le créer en utilisant la commande ls et -s pour symbolique. Je vais mettre le fichier source, à savoir dossier fichier, en argument premier, et en argument secondaire, je vais mettre la destination du lien que je veux créer. Donc je vais l'appeler ici lien symbolique pour que le nom soit très clair. Et maintenant, lorsque je fais un tri ou un ls-l, où on voit bien le résultat,
on voit que le lien symbolique qui a été créé, d'une part, a une couleur différente et il pointe vers dossier/fichier. Ce qui veut dire que maintenant, si j'accède à dossier/fichier ou si j'accède à lien symbolique, j'ai le même contenu. Si je modifie en rajoutant une ligne mon fichier et que je capte le contenu de lien symbolique, j'ai bien la deuxième ligne qui est apparue puisque j'accède bien aux mêmes données. Je vais maintenant créer un lien physique en utilisant à nouveau la commande ln, mais cette fois-ci, je vais le faire sans le "-s", lien physique. Et lorsque je fais à nouveau un tri, on voit que cette fois-ci, le lien physique apparaît comme un fichier à part entière. Ce qui veut dire que c'est bien un fichier qui a été créé, et même s'il accède aux mêmes données, il a un comportement différent. Ainsi, si je modifie le lien physique en ajoutant une troisième ligne, on voit que le lien symbolique a bien récupéré le résultat, puisque le lien symbolique accède à fichier, et fichier est un lien physique avec mon lien physique, ce qui veut dire que les deux contiennent les mêmes données. Maintenant, là où vous allez voir une différence majeure, c'est lorsque je vais supprimer le fichier original. On voit que mon lien symbolique tout de suite se plaint et clignote rouge parce que le fichier originel auquel il est censé pointer a disparu. Donc si je fais un cadre de lien symbolique, je n'ai plus accès aux données puisque le fichier vers lequel je pointais n'existe plus. Par contre, le lien physique, quant à lui, pointe toujours vers mes données, vers mon disque dur, ce qui veut dire que les données n'ont pas été perdues, on a simplement perdu un point d'accès à ces données. Et je peux recréer ce point d'accès en recréant un lien dans l'autre sens et en disant lien physique, et je veux créer ce lien physique dans dossier fichier. Et à ce moment-là, on va voir que mon lien symbolique se remet à fonctionner et qu'il accède bien aux données qui avaient été supprimées. Dernière chose, si vous voulez supprimer un lien symbolique, je vous recommande d'utiliser la commande unlink pour être sûr de ne pas vous tromper. C'est équivalent à rm, mais ça évite de suivre des liens symboliques et de supprimer le fichier original. Et là, quand je fais ça, on voit bien que je n'ai supprimé que le lien et pas le fichier qui était dans le dossier. Autre chose, on peut faire un lien physique uniquement vers un fichier et pas vers un dossier, puisqu'un dossier ne contient rien de particulier, c'est juste une liste de sous-fichiers. Par contre, on peut faire un lien symbolique vers un dossier. Ce qui veut dire que si je fais un ln-s de dossier dans lien symbolique, j'ai bien un premier dossier ici et un lien symbolique qui pointe vers dossier. Ça ne pose aucun problème. Et si je fais un ls de lien symbolique, on voit bien que je liste fichier qui est le contenu de dossier, puisque je pointe vers dossier. Voilà. Donc on a vu qu'on pouvait créer un lien physique qui pointait vers les mêmes données sur le disque dur et qui permettait d'effacer un ou l'autre et de garder quand même les données. On a vu que le lien symbolique, lui, il suivait que le fichier. Et on a vu que si on supprimait la cible du lien, les données ne sont plus accessibles via le lien symbolique, et on a vu qu'un lien symbolique pouvait pointer à la fois vers un dossier et vers un fichier. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On a juste vu rapidement que les liens étaient des fichiers un peu particuliers qui pouvaient pointer vers les mêmes données de manière logicielle, soit de manière symbolique avec un raccourci, soit de manière physique avec un deuxième fichier qui pointe vers les mêmes données. La prochaine fois, on verra tout ce qui est notion de permission sur les fichiers, donc ce sera un petit peu plus complexe. En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!